La Minute Négo par Olivier et Ronan. Épisode 11, l'objectif. Celui qui ne sait pas où il va se retrouve ailleurs. Maximilien Robespierre. Dites, vous trouvez pas qu'on a oublié un truc important ? Ah bon ? Quoi ? Genre un truc par lequel il vaut mieux commencer. Tu peux nous aider là ? Si je vous dis que tout ce qu'on a fait jusque-là ne sert à rien, tant qu'on ne l'a pas défini précisément. Je vois toujours pas. Oh, pourtant on en a parlé dans l'épisode 8. Ah oui, l'objectif. Effectivement, maintenant que tu le dis, mais pourquoi on n'en a pas parlé avant et pourquoi c'est si important ? Parce que si on l'avait dit avant, ça serait apparu comme une évidence et le message n'aurait pas eu d'impact. La question est souvent négligée. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, c'est ce qui devrait mobiliser presque tous nos efforts. Vous n'exagérez pas un peu là ? On a toujours un objectif en tête quand on prépare une négociation. Juste en tête alors, parce que ça ne se voit pas vraiment autant que ça devrait. En fait, on observe souvent de mauvaises préparations et des face-à-face qui partent dans toutes les directions, faute de ligne directrice. Alors comment on doit faire ? Déjà on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Olivier, t'as un exemple ? J'en ai plein, mais prenons-en un simple pour bien comprendre. Pour un acheteur, quel peut être l'objectif le plus basique ? Obtenir une baisse de prix. Oui, mais ça manque de précision, et cette précision va être très importante. Vous avez une méthode pour bien définir un objectif ? Inès, tu nous connais, on a une méthode pour tout. Oui, enfin presque. Bon, là, on va se contenter d'en utiliser une dont l'efficacité n'est plus à démontrer et elle fonctionne pour définir l'objectif de n'importe quelle activité, même quand on veut se remettre au sport. Ah, tu veux te remettre au sport ? Ou tu parles plutôt de la méthode SMART ? Ah, je connais ça. Ça marche aussi pour la négo. Bien sûr, à condition qu'on la revisite un petit peu. Juste pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas SMART, c'est une méthode de définition d'objectif. Chaque lettre est l'initiale d'un mot qui devient une condition à vérifier pour être sûr que notre objectif est complet et pertinent. Oui, et en clair, ça donne quoi ? Alors, dans notre version, la première lettre, le S, ça veut dire simple. Ne cherchez pas à compliquer le but à atteindre, il doit être clair et compréhensible. Ensuite, le M veut dire mesurable. On doit pouvoir mesurer si on a atteint notre objectif ou pas. Sinon, ça n'a aucune valeur. On continue avec le A qui veut dire ambitieux. Si l'objectif n'est pas ambitieux, n'allez pas négocier, envoyez juste un mail, vous aurez le même résultat. Ambitieux d'accord, mais il faut rester réaliste. Ça, c'est le R de SMART. Attendez, vous expliquiez dans l'épisode 3, la première offre, qu'il fallait être ambitieux et pas réaliste. Attention, il ne faut pas confondre objectif et première annonce. Ils ne sont pas fabriqués de la même manière et ne servent pas à la même chose. Enfin, le T veut dire temporel. On doit se fixer une limite de temps pour conclure ou borner dans le temps l'applicabilité de l'accord. Tout ça, c'est bien, mais vous savez que j'aime bien les exemples, moi. On n'a qu'à reprendre l'exemple sur la baisse de prix. Ça donnerait quoi, à ton avis, si tu appliques la méthode SMART ? Alors, obtenir une remise de 5% pour l'année 2019 sur l'ensemble des codes produits d'un fournisseur. Voilà, on a tout. Simple, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Proposez-nous en commentaire vos objectifs réels de négociation les mieux définis. Et n'oubliez pas que ça change vraiment tout. Un objectif bien défini est très structurant dans votre démarche de préparation et cadrera votre conduite du face-à-face, sans risquer de vous exposer aux proverbes introductifs. J'espère que tout ceci vous a aidé et à bientôt pour l'épisode 12.